Donc bonjour à tous, voilà une petite vidéo qui a pour but pour les futurs acquéreurs ou possesseurs de KT. Donc tous les points de détail, les petites astuces, les choses à faire, les choses à pas faire. Donc en fait on va commencer, on va regarder par l'avant du camion, les côtés, l'arrière, ensuite on passera à la partie tout ce qui est moteur. Donc au niveau de l'avant, bon, rien de particulier, si ce n'est que ici se trouvent les deux filtres à gasoil et le filtre décanteur. Mais ça on le verra en fait avant le démarrage du moteur, parce qu'il faut vider le filtre décanteur à chaque démarrage du camion. Donc ça on le verra par la suite. Donc sinon pour le reste de l'avant, rien de particulier. On va passer sur le côté. Donc sur le côté on va commencer les roues. Voilà, donc c'est du 12 R20, des jantes à cerclage. Faut faire attention à chaque fois parce que c'est un peu dangereux. Donc en fait il y a des petites épingles. Donc là on les voit pas parce qu'elles sont de l'autre côté. La pression des roues c'est 50 kg. En général on sert à 50 kg pour ce qui est des roues. Ensuite ici, donc là nous avons donc le vérin de direction assistée. Voilà, donc ce qui fonctionne hydrauliquement, ce qui va permettre d'avoir une assistance pour tourner. Ensuite on passe ici derrière l'aile. Donc voilà, on le verra plus mieux de ce côté là. En fait ici là on a ce qu'on appelle le robinet triple. Donc ce robinet, ce robinet c'est celui qui va répartir la pression d'air au niveau du freinage, donc pour l'avant et pour l'arrière. Donc ce qui arrive souvent c'est que ce robinet là il fuit. Donc c'est pas trop grave, il suffit juste de le démonter, de bien le nettoyer, de le régresser avec de la graisse pneumatique. Donc il y a un tuto sur le forum pour savoir comment ça se démonte, parce qu'il y a 3 vis en dessous qui sont tarées. Donc en fait il faut surtout pas démonter, parce que vous déréglez le réglage sinon. Et là ce qui fait que vous aurez soit l'avant qui freine plus ou l'arrière qui freine plus. Mais il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, au niveau carrosserie, rien de particulier. Le réservoir. Donc pour ce réservoir, ici on a la mise à l'APA. Voilà. Donc prise à l'air libre du réservoir. Il arrive souvent que par la corrosion à ce niveau ici, le métal se décompose et tombe. En fait, ça a comme pour résultat de boucher le tuyau. Et du coup, il n'y a plus de mise à l'air. S'il n'y a plus de mise à l'air, le camion cale. Donc ça, à surveiller. Donc le mieux, d'en mettre un neuf, comme ça on n'est pas emmerdé. Ici, une pompe de balayage. La pompe de balayage servait à l'époque, comme les camions étaient polycarburants, servent à l'époque pour créer une surpression. Car dans les pays chauds, quand on mettait de l'essence avec du gasoil, il y avait ce qu'on appelle le vapor lock, donc c'est-à-dire une sorte de vapeur de carburant dans les tuyaux. Donc, ce qui fait que le véhicule a du mal à démarrer. Donc en général on mettait un coup de pompe de balayage qui envoyait une surpression et permet de le démarrer. Pour les modèles comme le mien qui ont été reconstruits en 97 avec des moteurs pur diesel, c'est-à-dire la pompe à injection a été changée par une 100% diesel, on n'a plus vraiment besoin de cette pompe. Mais elle est toujours utile lorsque si on n'a pas fait attention, quand on en rate d'essence, enfin de gasoil pardon, on peut s'en servir pour réamorcer le système. Ce qui évite d'ouvrir au niveau du moteur, purger les deux fils, purger la pompe. Donc c'est pas trop mal pratique. Ici, on a la jauge à carburant. Pour ça, rien de particulier. Sachant que l'aspiration de gasoil se fait aussi par la pompe de balayage. Donc un coup de temps en temps, la démonter et nettoyer la crépine. Car comme c'est des vieux réservoirs, il y a toujours un peu de merde qui se colle sur les crépines. Et ce qui a pour résultat de la boucher. Donc perte de puissance. Ensuite on va passer à ce niveau là, le pot d'échappement rien de particulier, les roues rien de particulier non plus, je rappelle coupe de serrage 50 kg. On va arriver à une chose qui est très importante, c'est la pièce que j'essaie d'éclairer ici. Voilà, ce qu'on appelle le palier interpont. Ce palier est très important, il faut toujours qu'il soit en bon état et un bon niveau d'huile. Parce qu'en fait, c'est au niveau de la sortie de boîte de vitesse, c'est ce qui va donner la motricité au pont arrière. Si ce palier est en mauvais état ou manque d'huile, il peut se briser. Et s'il se brise, l'ennui est que vous risquez de faire sauter les goujons. Au meilleur des cas, vous ne roulerez plus avec le pont arrière. Au pire des cas, vous avez vos arbres de transmission qui se plantent dans le sol. Et là, vous broyez tout.
les lames de ressort. Donc pour tout ce qui est lames de ressort, même si elles sont un peu rouillées, c'est pas bien grave. Surtout en aucun cas ne jamais les huiler ou les graisser, car ça va favoriser le glissement entre les lames et les briser. Une chose très importante aussi, ça c'est plus côté châssis, ici on voit que c'est une pièce rapportée, voilà, qui est soudée, griffetée. Avant d'acheter un camion, toujours vérifier que c'est pas décollé ici. Si c'est décollé, ça veut dire que l'eau s'est mise entre et que ça commençait à corroder. Et là, votre châssis est foutu. Donc ça sert à rien d'acheter un camion si jamais vous voyez que c'est gonflé. Ensuite, on va passer un peu plus à l'arrière. Ici, nous avons les cames de frein. Toujours vérifier que celles-ci ne sont pas grippées. Donc là, c'est simple. Quand le frein à main n'est pas mis, bien entendu, on doit pouvoir les pousser. Si vous achetez un véhicule et qu'au moment de faire votre tour, vous voyez que vous n'arrivez pas à bouger les cames de frein à main, enfin les cames de frein, pardon, ça veut dire que vos garnitures dedans sont collées. Et là, bonjour la galère. Le blocage de différentiel. Donc là, pour l'instant, rien de particulier. Donc on va passer sur l'arrière. Donc au niveau de l'arrière, il n'y a rien de particulier non plus. Ici, vous avez divers robinets d'air pour tout ce qui est attelage. Donc si ma mémoire est bonne, direct, semi-direct et auto. Donc ici toujours pareil, hein, les cams. Donc, les cams qui sont toujours mobiles. Voilà. Vérifie mes cams. Donc, ici toujours pareil, hein. Les lames de ressort. Les tirants de pont aussi. Les tirants de pont, normalement, quand on passe sa main, ils ne doivent pas avoir de jeu. On ne doit pas pouvoir les bouger. Donc là, j'y arrive pas, c'est que c'est bon. Ensuite, une petite chose au niveau de tout ce qui est arbre de transmission. Régulièrement, vérifier tout ce qui est fixation, écrou. Parce que ça a tendance, avec les vibrations et avec le temps, de se desserrer. Donc ce qui a pour résultat, si jamais tous les écrous s'en vont, l'arbre de transmission tombe, plante dans le sol, accident. Donc ici, la boîte de transfert. Voilà, pour l'instant rien de particulier. Si ce n'est que la commande qui se trouve ici. Voilà. Cette commande là en fait, c'est la commande qui permet de passer de 4.4 en 6.6. À agresser régulièrement. Parce que le problème c'est que l'humidité et l'eau se mettent dans les petits caoutchoucs. Et le jour où vous voulez actionner, bah, c'est rouillé, c'est grippé, vous n'y arriverez pas. Donc à entretenir régulièrement aussi. On va reculer. Ici, sur ma version, la roue de secours est ici. Donc voilà. Donc on peut descendre avec un petit treuil via l'anneau. Et sur les autres modèles, elle se trouve ici sur le côté. Après à manipuler avec précaution. Parce que bon, ça fait quand même 187 kg. Et on peut vite se faire mal. Pour les bouteilles d'air, donc on a deux bouteilles d'air. La petite qui correspond au frein avant et la grosse qui correspond aux deux freins arrière. Donc les bouteilles, c'est à vérifier, l'état, percé, pas percé. Ensuite, un petit point de détail, c'est que vous avez votre arrivée d'air qui arrive ici. Voilà. Donc en fait, l'arrivée d'air se fait ici. Ici, vous avez un petit robinet pour brancher soufflette ou pour gonfler vos pneus. Ce qui est très important à regarder, ce sont ces deux pièces-là. Voilà. On voit bien, ici, sur celui-là, il y a une flèche. En fait, ce sont des clapets anti-retour. Ce qui permet d'éviter que l'air retourne de là où il est venu, c'est-à-dire au niveau de la pompe. Donc à vérifier que ce soit monté dans le bon sens. Un petit point, ça c'est plus de la carrosserie, c'est que les batteries se trouvent sous le siège passager. Donc à peu près à ce niveau-là. Donc à regarder, à surveiller, parce que les batteries c'est acide, ça bouffe le métal. Donc à regarder si au niveau point de corrosion, voilà, en général, ça se corrode à ce niveau-là. Donc ici ça a été refait. Il n'y a pas de souci.
De ce côté-là, rien de particulier. De ce côté-là, rien de particulier. Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui est partie moteur. Donc, pour ouvrir le capot, je mets des fixations. Ainsi que ici. Alors ici, on fait attention, parce que quand on claque le capot, en général, ce qui arrive, c'est que là, on le voit en plus, un petit peu, c'est que la barrette vient appuyer sur les lamelles. Et si on bourrine, on perce le radiateur. Sachant qu'un radiateur quand même comme ça est quand même assez gros, et à changer, il faut déjà le trouver. Donc une petite poignée pour monter, rien de plus simple, très pratique. Le capot est assisté avec des ressorts. Donc je le lève et je le fixe. Ouais, on va mettre quand même. Donc voilà le compartiment moteur. Donc ici nous avons un filtre décanteur à air. Donc ce filtre permet de ramasser toutes les saloperies qui s'accumulent dans le système d'air. Donc en fait, avant chaque démarrage, ce qu'on fait, on l'ouvre. Voilà. En général, il n'y a pas grand chose. On le vide et on le remet. À faire avant chaque démarrage. Ici, le filtre à air à bain d'huile. Le compresseur d'air. Ici. Donc c'est lui qui va donner l'assistance de freinage, l'assistance pour la boîte de vitesse. Le radiateur. Ici, là, vous voyez, vous avez votre durée d'amener d'air. Et en dessous, vous voyez, il y a deux sondes. Voilà. Donc l'idéal, c'est de soit de déplacer un peu ou de se bricoler un petit système. Parce que ça vient appuyer sur les deux commandes. Et ça, c'est donc les deux sondes de température. Donc si un jour, vous avez la sonde de température qui déconne, c'est possible que ce soit ici, dû au frottement. La culasse, 3 et 2. Donc une culasse séparée de 3 pistons et 2 pistons. Enfin, je veux dire 3 et 2. Ici, vous avez tout le système d'injection. Donc à vérifier un coup de temps en temps, voir s'il y a fuite ou pas. La pompe à injection, donc là c'est une pompe à injection purement diesel. Ce n'est pas une polycarburant. Donc elle se trouve ici. Donc la différence entre celle-ci et une polycarburant, c'est que déjà on n'a plus de chambre de précombustion. Et elle ne nécessite plus pas de graissage. C'est-à-dire qu'elle est graissée par le gasoil. Alors qu'une polycarburant est graissée par tout un système de graisseur. Donc là on n'a plus ce problème. Ici nous avons donc la dynamo. Donc la dynamo, ça ne fonctionne pas comme un alternateur, attention. Et au-dessus ici nous avons la pompe de direction. Donc ce qui permet d'alimenter le vérin qu'on a vu tout à l'heure pour avoir une assistance à la direction. Donc pareil, toujours vérifier les courroies, un quart de tour. Ce qui est intéressant à vérifier aussi un coup de temps en temps, c'est le ventilateur, qu'il n'est pas de jeu. Voilà, donc là, nickel, il n'y a pas de souci. Donc continuons. Ici, le bocal de liquide hydraulique avec son petit témoin, voilà, qui permet de savoir s'il y a le niveau ou pas. La colonne de direction. Et puis voilà. Donc là, je pense qu'on est pas trop mal. Donc maintenant, je vais vous montrer le filtre décanteur qu'on doit vider à chaque fois. Donc pour ça, on va redescendre. Donc il se trouve ici. Donc là vous avez vos deux fameux filtres à gasoil. Et ici. Donc on appuie dessus. Un quart de tour. Et il s'enlève. Donc on va venir enlever. Bon, c'est un peu de gasoil de gâché, mais bon. On va venir le vider. Et vous voyez, dedans, il y a toujours de la merde. Donc toujours pareil. À vider. Un petit coup de chiffon avant de démarrer le camion. Pour le refixer, pareil, j'appuie, quart de tour. Et je vérifie la fixation pour éviter de le perdre sur la route, parce que sinon je ne peux plus alimenter mon bahut. Maintenant,
une dernière chose qui est intéressante à savoir aussi, c'est la garde à l'embrayage. Donc au niveau de la pédale, donc ici au niveau de la pédale, on doit avoir un mou de 3 cm. 3 cm avant d'appuyer sur l'embrayage. C'est important parce qu'en fait ça vous évite de flinguer votre embrayage. Bon, 3 cm. Voilà. Donc là j'ai fait le tour de mon camion, j'ai vidangé le AR, j'ai un trou, pardon, le décanteur d'air, il a été vidé. J'ai vidé mon décanteur à gasoil et donc là je peux démarrer. Donc pour démarrer, rien de plus simple. Quand je monte dans le camion, j'utilise bien les poignées. Parce qu'il y a un réflexe que tout le monde a, c'est de monter et de s'accrocher au volant. Et le problème c'est qu'à force de s'accrocher au volant, on crée un jeu. Donc le mieux c'est toujours d'utiliser les poignées. Donc petite chose à savoir pour démarrer un berlier. On vérifie qu'il n'y a pas de vitesse. Donc une boîte de vitesse inversée. On va venir embrayer. On va venir appuyer légèrement sur l'accélérateur. Mettre le coup de batterie. Et tout en appuyant sur le démarreur, je vais rester appuyé sur l'accélérateur. Voilà. Ensuite, c'est à moi de régler le ralenti à 800 tours minute. Donc j'utilise la molette ici. Je la tourne. Voilà, là je peux relâcher. Là je vois que je suis à 1000 tours minute. Je relâche. Il arrive qu'il s'emballe. S'il s'emballe, un petit coup d'accélérateur, il redescend dans les tours. Et on le règle à peu près à 800 tours minute. Pour le couper, je desserre la molette et il s'éteint. Ici, ça c'est le frein d'urgence. C'est pas le frein à main en fait. C'est le frein d'urgence. Le frein à main se situe ici. C'est un système de treuil qu'on vient d'actionner et qui vient en fait tirer sur les cames de frein et qui vous verrouille tout ça. Là, je peux pas vous le montrer parce que le mien il y a un petit souci. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été instructive pour vous. Donc si vous avez d'autres questions ou des remarques ou quoi que ce soit, vous pouvez les faire donc, sur le forum, donc le GBC8 KT Club. Et voilà, donc j'espère que ça a permis de vous instruire. Peut-être qu'il y a des choses que vous saviez, que vous ne savez pas. Donc il n'y a pas de souci. Donc futures vidéos à venir sur diverses choses, conduite tout terrain, comment faire une vidange, tout un tas de choses. Il y a déjà des tutos sur comment nettoyer et refaire son robinet triple, sur comment purger sa pompe de direction. Il y a pas mal de choses qui ont été faites sur le forum, donc je vous invite à passer voir. Voilà, bon bah bonne journée.